l'IFI, c'est l'impôt qui porte sur le patrimoine immobilier, d'accord? Et pas sur les revenus. L'IR, c'est les revenus, l'IFI, c'est le patrimoine immobilier. Et ce patrimoine immobilier, effectivement, il est taxé à partir d'1,3 million et on commence à payer l'IFI à partir de 800 000 euros. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, dans un foyer, et moi, je l'ai en clientèle, hein, enfin, je raconterai une petite anecdote, hein, d'il y a très longtemps. Tu peux, par exemple, détenir 2,5 millions d'euros ou 10 millions d'euros de patrimoine immobilier dans différentes SCI, holding et compagnie, hein, par exemple, et ne déclarer peu de revenus ou pas, même imposable, pas de revenus imposables. Pour moi, c'est pas décorrélé. Ça, c'est vraiment pas décorrélé. Pour te dire, moi, j'avais à l'époque, une dame âgée, bon, qui avait hérité pas mal de biens immobiliers sur l'île de Ré. Et l'île de Ré, à l'époque, quand les parents avaient acheté les maisons, ça valait rien. Et aujourd'hui, l'île de Ré, un bien immobilier peut valoir 1 million d'euros. Donc, elle s'est Ouais. retrouvée assujettie. Alors, à l'époque, c'était pas l'IFI, c'était l'ISF. Yes. Les redevables de l'ISF, alors qu'elle n'était pas imposable sur ses revenus, qu'elle gagnait rien. Elle avait une retraite de misère. Donc, tu vois, c'était bizarre. Donc, tu vois, c'est deux choses qui sont complètement dissociées. Alors, on va se dire, comment c'est possible tout ça? Tout simplement parce qu'il y a en fait plusieurs mécanismes qui sont légaux. Tout le monde dit oui, mais attends, c'est de la fraude, c'est pas normal et compagnie. Non, c'est des mécanismes légaux.